Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur NotebookLM au service de la lecture de vos circulaires. Alors nous allons directement voir comment on accède à NotebookLM. Donc je suis ici dans mon navigateur internet. Je vais dans la barre d'adresse et je tape simplement NotebookLM et je valide. Alors, je clique sur la première occurrence au niveau de la recherche que je viens d'effectuer et j'arrive directement au bon endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que NotebookLM? NotebookLM, c'est une application, c'est un modèle d'apprentissage automatique qui est capable de comprendre et de générer des textes, donc qui est capable de répondre à des questions que vous lui posez. C'est donc une forme d'intelligence artificielle, mais contrairement aux intelligences artificielles dont on parle régulièrement, c'est-à-dire ChatGPT ou Gemini, NotebookLM travaille avec les sources fournies, donc les sources que vous lui donnez. Il peut faire un résumé de vos documents, il peut créer une FAQ, il peut créer un programme d'apprentissage, il peut répondre à des questions en vous indiquant les références au niveau des sources qu'il a consultées. Donc, c'est un outil qui est assez polyvalent, qui peut servir aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Aux étudiants pour créer un parcours d'apprentissage d'une matière, aux enseignants pour générer des questions pertinentes sur la matière qu'ils doivent contrôler, et aux secrétaires de direction pour mieux comprendre et peut-être mieux s'y retrouver dans les circulaires. Je pense par exemple à la circulaire de rentrée qui représente quand même un certain volume. Ce NotebookLM peut vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Alors, bon, ici nous sommes sur cette page d'accueil, on va directement cliquer sur « Essayer NotebookLM » et là on arrive dans directement une interface. Précision importante, NotebookLM est une application créée par Google et donc vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser cette application. Donc si votre école travaille avec Google Workspace Education, pas de problème, vous avez un compte Google de cette manière-là, mais vous pouvez très bien utiliser votre compte Google perso, ça fonctionne parfaitement également. Alors ici, moi j'avais déjà créé des notebooks pour mes petits essais. Je vais les supprimer évidemment pour vous montrer comment on part du début de zéro. Voilà, ici je n'en ai supprimé qu'un. J'ai supprimé donc le notebook où j'avais inséré la circulaire de rentrée 2024-2025. Et donc je vais vous faire la démo à partir de ce document-là. Quand vous avez plusieurs notebooks, comme c'est le cas ici, dans mon cas, vous pouvez choisir le mode d'affichage. Donc ici, c'est sous forme de petites vignettes, mais vous pouvez très bien choisir de l'afficher en liste. Vous pouvez choisir également l'ordre dans lequel ils sont affichés. Donc ça peut être par ordre alphabétique, donc par titre. Voilà. Moi, j'aime encore bien ceci, tant qu'il n'y en a pas 50. Encore assez facile et plus sympa à travailler. Alors on va voir tout de suite comment créer un notebook. Il suffit de cliquer sur le bouton créer. Jusque-là, c'est rien de difficile. Oui, avant ça, ce que je voudrais vous montrer également, c'est qu'une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, donc connecté à votre compte Google, ce qui est bien aussi, c'est de venir mettre l'adresse directement de votre interface dans la barre de favoris. Donc je viens cliquer ici juste à gauche de l'adresse de mon notebook et je viens le mettre quelque part dans ma barre de favoris. Comme ça, la prochaine fois que je dois y accéder, je n'ai pas besoin de passer par cette page-ci. Ok, je serai directement au bon endroit. Voilà, donc créer un nouveau notebook, je vais cliquer sur le bouton créer. Voilà, alors la première chose à faire, c'est de lui donner le ou les documents sur lesquels il va devoir travailler. Donc, je précise bien que vous pouvez, dans un même notebook, venir
mentionner plusieurs sources d'informations. Alors, quel est le format de ces sources? Eh bien, on peut venir chercher des documents dans Google Drive, donc soit des documents de traitement texte docs, soit des présentations slides. On peut également venir insérer des liens vers un site web ou des liens vers des vidéos YouTube ou encore un texte que l'on aurait copié, que l'on viendrait coller comme source d'information dans le notebook. Donc par exemple des parties de pages web par exemple. Ok. Alors, bon, outre les documents Google Docs, Google Slides, je peux aussi venir insérer des documents PDF, TXT, des documents audio, etc. Donc ça, c'est à tester au fur et à mesure. Bon, dans notre cas ici, puisqu'on va parler de circulaire, on va bien sûr venir intégrer des documents PDF. Ok. Donc je vais aller sélectionner mon fichier, donc ma circulaire de rentrée en l'occurrence. Donc sélectionner un fichier. Je suis déjà ici dans le répertoire où j'ai justement cette circulaire. Donc je vais cliquer sur circulaire et je vais faire ouvrir. Et puis il faut laisser le temps évidemment à l'application d'incorporer cette source d'information et puis de préparer déjà une première présentation, un premier résumé. Okay. Donc ça prend un petit temps, enfin un petit temps. Ça prend pas 2 heures, mais voilà. Donc une fois que le document est intégré à votre notebook, voilà ce qu'il vous présente. Donc c'est le guide du notebook. Alors, vous avez un petit résumé. Ben, le résumé, c'est simplement quel est le sujet de la circulaire. Bon, ben, ça, vous le connaissez, puisque je suppose que vous n'en êtes pas à votre première circulaire de rentrée. Alors, ce que peut faire l'intelligence artificielle de Notebook, donc qui, je vous le rappelle, ne va aller chercher des informations que dans les documents que vous lui donnez et nulle part ailleurs. Donc, il ne va pas aller chercher des informations sur le web entier comme peut le faire une intelligence artificielle traditionnelle. Okay, donc, uniquement sur les documents fournis. Je reprécise que ici je ne fournis qu'un seul document qui est la circulaire de rentrée. Vous pouvez très bien venir ajouter d'autres documents, tout dépend du sujet qui est traité. Ici pour la circulaire de rentrée, je pense que avec un seul document, ça devrait être suffisant, surtout pour la démo. Donc je peux créer une FAQ. Qu'est-ce que ça donne si je crée une FAQ? Simplement je clique sur le bouton. Et là aussi, j'attends un petit peu que le moteur travaille, que le moteur d'intelligence artificielle travaille et me propose un résultat. Voilà donc le résultat de la FAQ, donc c'est-à-dire Frequently Asked Questions. Voilà. Je ne sais pas si ça peut être utile dans ce cas-ci ou pas. Donc, il est capable de générer des choses comme ça de manière ciblée. Donc pour revenir au guide du notebook, je reclique ici en bas de ma page guide du notebook et j'ai d'autres choses que je peux créer, c'est-à-dire par exemple un guide d'études. Un guide d'études, ça va être quelque chose d'un peu plus détaillé. Voilà. Voilà mon guide d'études. Donc si vous sentez l'âme de répondre à un quiz sur vos circulaires, voilà le genre de... Vous avez toute une série de questions et puis vous avez les réponses juste en dessous. Ok. Si vous voulez vous tester sur la connaissance de vos circulaires, ça peut être sympa. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ça peut être très bien pour aussi les enseignants et même les étudiants, évidemment. Ok. Ce que je vais encore vous montrer, c'est le document de briefing. Bon, ici, une timeline, ça ne servira pas à grand-chose. Une timeline, c'est intéressant quand vous avez un document où vous avez des choses qui sont bien séquencées par date. Ici, c'est pas le cas, donc... Document de briefing, donc on attend de nouveau que l'application fasse son petit travail.
Voilà, donc ici on a un briefing déjà avec des informations générales sur les différentes notions. OK. Alors, ces différentes notes qui sont créées, je peux, donc elles seront toujours présentes ici. Si je prends ici la fac, je peux venir indiquer comme titre fac. Voilà. Je ferme. À ce moment-là, j'ai un titre explicite ici. OK. Même chose ici. Je peux venir écrire guide. Simplement, je vais mettre quiz sur la circulaire. Vous pouvez organiser des quiz avec vos collègues pour voir celui qui est le plus performant dans la circulaire. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, qui moi je trouve super intéressant, c'est la possibilité de poser des questions à Notebook LM. Ici, je vais par exemple lui demander au niveau de la circulaire de rentrée, tiens, dis-moi quelles sont les nouveautés. Donc je peux écrire nouveauté, simplement juste le mot, ou bien si je suis un peu poli, je dis quelles sont les nouveautés. Et je valide. Et là, j'ai une réponse qui se présente comme ceci, donc les nouveautés pour la rentrée 2024-2025. Donc vous avez toute une série d'informations sur ce qui a changé par rapport à la version précédente, donc ce qui intervient dans la rubrique nouveautés. Alors vous voyez que vous avez toute une série de références qui sont numérotées. Si vous les survolez, vous voyez qu'il y a un petit pop-up qui vient se montrer et dans lequel vous avez les informations sur cette référence. Okay. Si vous trouvez que la consultation avec ce petit pop-up n'est pas super sympa, ben vous pouvez, au lieu de survoler la référence, vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, vous avez le texte qui vient apparaître sur la gauche et la référence est chaque fois surlignée. Vous avez directement comme ça l'information. Par exemple, si je veux voir ici nouveau formulaire C4, tiens, de quoi s'agit-il? Je clique sur la référence et j'arrive ici sur cette information. OK. Ou bien circulaire apparaître, un nouveau va-et-vient comme congé, dispo et absence réglementairement autorisée sera publié prochainement. Bon. Donc ces petites références sont intéressantes pour aller voir l'information complète dans la circulaire en elle-même. Alors, je peux reposer une autre question, par exemple, ce qui se passe au niveau des accidents de travail. Psst. Voilà, de nouveau ici, j'ai donc ils appellent ça des discussions. OK. Si je referme ceci, je peux venir ici, recliquer sur afficher la discussion. Donc, j'avais ma première question tout à l'heure. Ici, j'ai la question sur les accidents de travail. Voilà, donc de nouveau avec les références que vous pouvez consulter facilement. OK. Le rôle de la victime, le rôle de l'établissement, etc., etc. Donc, ça peut être assez intéressant pour aller rechercher des informations au niveau de la circulaire et voir de temps en temps, quand vous avez 5 minutes, faire un petit quiz sur votre connaissance au niveau de la circulaire. Et vous pouvez évidemment faire ça avec d'autres documents. Ici, je vous montre l'utilisation pour les circulaires, mais rien ne vous empêche de faire ça pour d'autres informations. Alors ici, je vais quand même donner un nom à mon notebook. Je vais l'appeler donc circulaire de rentrée 2024-2025. Voilà. Donc si je reviens dans l'ensemble de mes notebooks, donc dans
ma page d'accueil. Voilà. Je vais aller faire un tour du côté de la circulaire des DPPR, par exemple. Voilà. Et je vais lui demander quand est la prise de cours d'une DPPR, par exemple. Prise de cours. Et voilà, donc j'ai mes informations ici. Et j'ai des informations sur donc les prises de cours, le premier jour de n'importe quel mois, etc. pour une type 1, type 2, type 3, type 4. Et j'ai de nouveau mes fameuses références sur lesquelles que je peux soit survoler ou sur lesquelles je peux cliquer. Et qui me donne alors la référence complète par rapport à la réponse résumée qui m'a été proposée. Donc voilà comment vous pouvez utiliser Notebook-LM ici pour vos circulaires. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous verrez que vous avez toute une tapée de tutoriels sur cette application Notebook-LM. Donc ici, moi, je voulais cibler ça davantage sur l'aspect lecture et compréhension des circulaires. Donc j'espère que ça vous servira. Et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. À ciao!